été 66, toute souris. Tu es le premier groupe de rock à signer chez Elektra. Ton premier album vient d'atteindre la 57e place au Billboard 200, ce qui est vraiment pas mal pour un premier album. T'as une meuf que t'aimes. Tu joues presque tous les soirs sur le Sunset Strip à LA, donc la vie va vraiment pour le mieux. Jusqu'à ce qu'un mec débarque et te vole, et ton succès, et ta meuf. Et le pire là-dedans, c'est que c'est un peu, voire carrément de ta faute. On raconte c'est l'histoire de Love, un groupe psyché avec à sa tête Arthur Lee, un compositeur de génie, qui met dans ses albums des influences rock, pop, psyché, folk, punk, blues, vraiment de tout, c'est incroyable. Sauf qu'un jour, sa première partie, c'est les Doors. Et Arthur Lee dit à son producteur, Jack Holzman, de venir voir sa première partie parce que justement, ils sont assez incroyables. Jack Holzman le fera 4 soirs d'affilée et décidera de les signer. Les Doors deviennent alors le deuxième groupe à signer chez Elektra. Ils deviennent aussi beaucoup plus célèbres que Love. Ils sont incontournables et ce encore aujourd'hui. Alors que Love, pas vraiment. Même si leur album Forever Changes est souvent désigné comme un album à avoir écouté au moins une fois, Jim Morrison ne va pas se casser qu'avec le succès d'Arthur Lee, mais aussi avec sa copine. Parce que ouais, Pamela Courson, avant de sortir avec Jim Morrison, fréquentait Arthur Lee. Arthur Lee souffre d'une extrême addiction à l'héroïne. Il refuse alors de quitter Los Angeles, de partir en tournée, de voyager parce qu'il a peur de ne pas trouver de drogue. Donc franchement, il s'est tiré pas mal de balles dans le pied tout au long de sa vie, le mec. Mais Love, c'était vraiment quelque chose. Même Raymond Zarek dira que Jim Morrison lui a confié que si un jour ils étaient aussi populaires que Love, sa vie serait complète. Malheureusement, Arthur Lee pète le seum. Il dit que Morrison n'est rien, qu'il lui a tout volé, qu'Elektra aurait coulé de toute façon sans lui, et qu'Elektra a mis tout l'argent gagné par Love dans le succès des Doors, ce qui est absolument faux. Je pense que le mec a dû regretter toute sa vie d'avoir présenté les Doors à son producteur. En tous les cas, je pense que les Doors auraient été connus d'une façon ou d'une autre. C'est tellement incroyable. Bref, voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis, I've got no shackles. You can come and look if you want to. Through the holes, you'll see them.